Bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e épisode de la culture musicienne. Le micro a changé, j'en suis des plus heureux, sachez-le, et on attaque directement avec le premier jeu. On perd pas de temps, let's go! Le jeu de la fanbase est simple, je te donne deux artistes et tu dois me dire lequel des deux a le plus d'abonnés sur Spotify. Petit disclaimer, ça ne veut pas forcément dire qu'un artiste est meilleur qu'un autre s'il est plus populaire. Bravo à tous ceux qui ont eu des points. Quant aux autres, vous allez en avoir ailleurs, j'en suis sûr, avec le jeu de la juste année qui commence maintenant. La juste année, c'est le juste prix mais pour les albums, et y a rien à gagner. Je te donne un album, tu dis quand est-ce qu'il est sorti selon toi, et tu gagnes plus ou moins de points en fonction de l'écart entre ta réponse et la date de sortie. Voici le barème. Thriller, le mythique album de Michael Jackson, explore plusieurs genres musicaux tels que la funk, le post-disco, la soul, le R&B, le soft rock et bien d'autres comme par exemple la pop. Un peu de contexte sur la conception et les antécédents de cet album. On est en 1979, Off the Wall vient de sortir et c'est un très gros succès commercial, avec environ 8 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Voilà, j'aime bien. Et une récompense pour Don't Stop Till You Get Enough dans la catégorie meilleure performance vocale R&B remportée au Grammy Award. Mais Michael, c'est un déter, c'est un tryharder. Et il trouve qu'une seule récompense pour cet album, c'est pas des masses. Il se sent sous-estimé, il le fera savoir. C'est totalement injuste qu'il n'ait jamais reçu le Grammy Award du disque de l'année et ça ne doit jamais se reproduire. Maintenant, faisons une petite ellipse et parlons du père de Michael Jackson. Joseph Jackson, producteur et père de Michael Jackson, est une merde. Joseph Jackson était un mélange atomique d'un musicien frustré de n'avoir jamais eu de gros succès international avec son groupe The Falcons et d'un enfant battu par son père. Que toi t'es moche, puis t'es con. Il reportera ces deux traumatismes sur ses enfants et créera The Jackson 5. Bon, ça c'était pour présenter le personnage. Maintenant, pourquoi je parle de lui? Déjà parce qu'il est important dans la vie de Michael, qu'on le veuille ou non. Il lui a donné une carrière et c'est quand même son père. Mais aussi parce qu'en 1973, Joseph Jackson entamera une relation avec une femme nommée Cherry Terrell alors que celui-ci était marié à Catherine Scruggs et aura un enfant avec elle. Il révélera donc cet enfant à sa famille en 1980 et Michael, extrêmement déçu par son père, On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. décide de couper les ponts et de changer de manager pour John Branca. Il confiera à ce dernier qu'il veut être la plus grande star du show business et la plus riche. Peu avant l'enregistrement de Thriller, Quincy Jones, un homme avec qui Michael avait déjà collaboré sur son ancien album et qui avait déjà travaillé avec Aznavour, Jacques Brel, Frank Sinatra, Barbra Streisand, bref, de la grosse moula, décide de prendre en charge la production d'un album qui se prépare. Avec un budget de 750 000 $, les deux hommes souhaitent un album rempli de hits. Et pour ça, ils feront plus de 300 chansons pour n'en conserver finalement que 9. Qui variera dans le style, comme je l'ai dit au début. Tous ces hits seront renforcés par des feats incroyables. On a notamment Paul McCartney, membre des Beatles, rien que ça, Eddie Van Halen du groupe Van Halen, ou même le guitariste de Toto, qui est très connu pour ce morceau. À la sortie de l'album, c'est un succès monstre. C'est le premier album hors bande originale à demeurer 37 semaines au sommet du Billboard 200 et a été jusqu'à aujourd'hui certifié 34 fois multidisque de platine. Et il aura accessoirement obtenu sa revanche vis-à-vis des Grammy en obtenant avec cet album plus de 8 Grammy dans plusieurs genres différents. Je trouve ça trop intéressant de savoir l'année de la sortie d'un album. C'est pour ça que j'aime autant ce jeu en fait. En attendant, prochain jeu. Le jeu de la triplette est pas compliqué. Une question, 3 propositions, tu dois trouver la vraie. Let's go!
Lil Wayne sortira un album qui sera dans le futur un ensemble d'albums nommé The Carter, qui est une manière plus mâchée, entre guillemets, de dire The Carter. Mais du coup, pourquoi avoir appelé son album comme ça? Eh bien en fait, deux références se cachent derrière ce nom. La première, c'est le vrai nom du rappeur, Dwayne Michael Carter Jr. Et la deuxième, c'est une référence au film New Jack City. Un film sorti en 1991 qui parle de Nino Brown, un chef de gang dans la drogue très puissant, et de deux policiers, Scotty Appleton et Nick Perotti, qui cherchent à l'arrêter après avoir souffert personnellement de la drogue. L'un pour avoir été lui-même toxicomane, et l'autre parce que sa mère a été assassinée par un drogué. Et The Carter, c'est le nom du bâtiment dans lequel toute la drogue circule dans le film. Une référence à un film que Lil Wayne aime donc particulièrement. Ah oui, j'ai oublié de préciser pendant la vidéo, mais Lil Wayne a annoncé The Carter 6. Et du coup voilà, je vous mets la vidéo de présentation. What up, y'all? Tochi here. Thank you, ain't shit without you. I'm not sure if you heard, but Carter 6 is on the way. Voilà. La première cérémonie, organisée par la National Academy of Recording Arts and Science, ou NAS, a lieu à l'hôtel Beverly Hilton de Beverly Hills le 4 mai 1959. When I met you in the summer. 28 récompenses seront distribuées. Et pour la petite info, vu que c'était assez court, en 2022, c'était la 64e cérémonie des Grammys. Ça fait un bon bout de temps qu'ils sont là. Oui, ça paraît fou, mais Ice Cube, un des rappeurs pionniers du genre gangsta rap avec le groupe NWA, a featé avec Korn sur l'album Follow the Leader, sur lequel j'ai déjà pu parler dans ma précédente vidéo. Le titre s'appelle Children of the Corn et ça donne ça. Ice Cube refera notamment un feat avec ces messieurs l'année d'après sur son album War and Peace, sobrement intitulé Celui-là était un peu plus classique, je vous l'accorde, mais il est tout aussi bien. En attendant, on passe au prochain jeu, le jeu de la trad. Let's go! La trad, c'est un jeu où je te donne le nom d'un titre, d'un album ou d'un artiste, mais dans une langue autre que l'original. Et toi, tu vas devoir retrouver la traduction originale. Voilà! Tout de suite un jeu pour mes gars sûrs qui aiment le cinéma. Le jeu de la ref, c'est maintenant. Le jeu de la ref est simple. Je te donne un extrait d'un son. Tu dois me retrouver de quelle œuvre provient cet extrait. C'est parti. Eh, Bouscapé, où t'en es pour les gonzesses? Eh, tu t'en as fait une, ça y est? Ah non, pas encore. Ah, t'es nul. Ah, Angelica, elle me rendait dingue cette fille. Et alors, Bouscapé, toujours avec tes photos? En plus d'être sublime, c'était la seule qui couchait. Eh, Bouscapé, où t'en es pour les gonzesses? Eh, tu t'en as fait une, ça y est? Ah non, pas encore. Ah, t'es nul. Ah, Angelica, elle me rendait dingue cette fille. Et alors, Bouscapé, toujours avec tes photos? En plus d'être sublime, c'était la seule qui couchait. Dernier jeu de cet épisode de la culture musicienne, le jeu de la def. Let's go! Le jeu de la def est simple. Je te donne un artiste et une définition sans le mot qui lui est rattaché. Tu dois retrouver ce mot qui correspond aussi à un son de l'artiste présenté précédemment. Voilà. C'est déjà la fin de cet épisode de la culture musicienne, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à me faire vos retours dans les commentaires et mettez-moi aussi votre nombre de points, qu'on discute un peu, qu'on voit. Et n'hésitez pas, s'il y a des retours à me faire, à me les dire en commentaire. Moi je vous dis en attendant, profitez, sortez, découvrez des nouvelles choses et à une prochaine fois.